Eh bien, on arrive à la clôture de cette matinée et la clôture de cette première partie du séminaire qui, je le rappelle, était sur l'axe comprendre et se projeter. Donc, ça a été une matinée qui a été très riche en informations, très riche en contenu, en enseignement aussi, et c'est pas fini, puisqu'il y a les ateliers pratiques qui auront lieu en présentiel tout à l'heure, donc animés par les mêmes offreurs de solutions qui étaient à la table ronde à l'instant. Je pense qu'on peut d'ores et déjà en retirer quelques enseignements, quelques messages clés qu'on peut voir à l'écran. Déjà, le QR code augmenté GS1, c'est un code barre nouvelle génération qui est prêt pour vos marques dès maintenant. On l'a vu, il y a des défis, des challenges, notamment au niveau humain, technique, même technologique aussi, mais il y a des entreprises donc, qui sont pionnières actuellement dans le domaine, qui ont déjà déployé, ou qui sont en phase de déploiement en tout cas, du QR code augmenté GS1. Donc nous aussi, GS1 France, on accompagne à l'heure actuelle d'autres entreprises qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui à ce séminaire, et pas que sur la filière PGC, notamment sur la filière textile. On accompagne des entreprises et celles-ci sont en phase de déploiement. Donc tout ça pour vous dire, et ça revient un peu au message de Laurent Tonnelier tout à l'heure, le standard en soi, il existe, il est prêt, il fonctionne et il n'attend plus qu'à être déployé massivement aujourd'hui. Le deuxième message clé, donc, c'est des offreurs de solutions, GS1 partenaires, qui sont prêts à accompagner le marché pour sa mise en œuvre. Donc, on vient de voir des offreurs de solutions, Markem Image, Connecting Food, encore Mobilid, qui ont des solutions pour vous aider à la mise en œuvre du QR code augmenté GS1 et sur toutes les étapes, donc que ce soit sur du marquage, de l'identification, la traçabilité ou encore sur l'implémentation du GS1 Digital Link. Et on vous invite d'ailleurs tout à l'heure, on aura une heure et demie pour manger mais aussi réseauter du coup, à aller voir les offreurs de solutions qui sont sur les stands. Le troisième message, donc c'est l'engagement consommateur. C'est une porte d'entrée dans l'optique du passage en caisse pour fin 2027, avec entre-temps donc des usages qui vont être développés et priorisés par le marché. Donc, on l'a dit tout au long de la matinée, hein, vraiment l'engagement consommateur, c'est la porte d'entrée, c'est la première étape, la première marche. Par contre, il est important de réfléchir tous ensemble, dès à présent, à quels usages on veut prioriser pour le QR code augmenté GS1. C'est-à-dire, ça va être à vous, les acteurs du marché, de dire à quel enjeu doit répondre demain le QR code augmenté GS1. Est-ce que ça va être plus en priorité sur des questions de traçabilité, des questions liées à la lutte contre le gaspillage ou des enjeux de poids variable? Donc, ces besoins, vous allez pouvoir les remonter notamment au sein des communautés GS1. Et pour ce faire, on va vous accompagner aussi. Et j'ai le plaisir du coup de vous annoncer qu'on va mettre en place à partir du 14 septembre, le 14 septembre, une communauté d'intérêt qui est donc dédiée au QR code augmenté GS1 et pour la filière PGC. Donc cette communauté d'intérêt, elle va avoir deux grands objectifs. C'est ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui pendant cette matinée, c'est de partager, d'échanger entre vous sur des retours d'expérience, des entreprises qui l'ont déjà mis en œuvre ou qui sont en phase de déploiement, d'échanger aussi sur les challenges techniques et industriels que ça représente. Le deuxième grand objectif donc, de cette communauté d'intérêt, ça va être de définir et valider les cas d'usage d'aujourd'hui et de demain, avec pour objectif de créer ensemble une timeline collective sur la mise en œuvre pour arriver jusqu'à cette ambition, cette date que vous avez tous en tête, de fin 2027 pour le passage en caisse. Donc c'est une communauté d'intérêt, bien entendu, qui est ouverte à tous, donc aussi bien aux industriels, aux enseignes distributeurs, aux offreurs de solutions, au pouvoir public aussi, et aux fédérations professionnelles, dont certains sont dans cette salle. Donc je vous invite à flasher ce QR code,
à vous munir de vos téléphones, de votre appareil photo. C'est un QR code classique, c'est pas un QR code augmenté GS1 cette fois-ci. Ça renvoie vers une information unique, un lien, contrairement au QR code augmenté GS1 qui renvoie vers une infinité de contenus digitaux. Donc, ce QR code va vous renvoyer vers un lien Google Forms. L'idée étant de nous dire si vous êtes intéressé par cette communauté d'intérêt et si vous êtes partant pour y participer le 14 septembre prochain. Mais aussi, dès maintenant, vous allez pouvoir nous dire en amont de cette réunion quels sont les cas d'usage que vous souhaiteriez prioriser. Voilà, donc je vous laisse le remplir, ça prend une petite minute. Tout le monde l'a bien scanné. Parfait. Donc, notre accompagnement de... Oui ? Non, ouais. On prend quelques petites secondes. Super. Donc GS1 France aussi accompagne les entreprises sur cette transition de l'EN13 vers le QR code augmenté GS1 via divers services, notamment avec une formation qu'on a lancée officiellement en juin, au mois de juin. Donc c'est une demi-journée de découverte en format hybride où on revient sur le contexte et les usages, mais aussi sur les étapes, les 3 grandes étapes liées à sa mise en œuvre qu'on peut voir ici à l'écran. Donc la prochaine date, c'est le 19 juillet. On aura une session par mois. Et je tiens à rappeler qu'on est un organisme qui est certifié Calliope, ce qui signifie que vous pouvez avoir un remboursement total ou partiel de votre OPCO, donc votre opérateur de compétences. Deuxième service que GS1 propose aussi, c'est du conseil sur mesure, justement pour vous aider dans le déploiement du QR code augmenté GS1. Ça peut prendre différentes formes, notamment de faire un diagnostic de l'existant, des recommandations qui peuvent être apportées sur l'usage des standards GS1, mais aussi sur la rédaction d'un cahier des charges où vous pouvez retrouver notamment les spécifications fonctionnelles qui sont liées au GS1 Digital Link ou encore au marquage du QR code. Et enfin, troisième service, c'est le GS1 Calicode, que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un contrôle technique qui est effectué en laboratoire, ici dans nos locaux à GS1 France, où on vérifie si le QR code et le GS1 Digital Link sont bien conformes au standard GS1. Si des erreurs sont détectées, il y a effectivement des recommandations qui sont effectuées par nos experts pour que vous puissiez y pallier. Et notre accompagnement, au-delà de ces 3 services, il se fait aussi en fonction des événements qu'on organise. C'est le cas aujourd'hui. On prend le temps, tous ensemble, de parler du QR code augmenté GS1. On l'a déjà fait aussi sous d'autres formats. Un webinaire qu'on a fait le 13 juin dernier, d'1h30, ouvert à tous. Et on va continuer sur ce format-là, qu'on va relancer à partir de septembre, et on fera un webinaire par mois pour parler du QR code augmenté GS1. Enfin, la marketplace GS1 partenaire. Donc c'est une marketplace où on recense l'ensemble des offres de solutions GS1 partenaires. Donc on vous invite à y aller si vous avez si vous voulez trouver des outils ou en tout cas des solutions qui puissent répondre à vos problématiques, vos besoins, notamment pour déployer le QR code augmenté GS1. Donc ces offreurs de solutions sont recensées sur la plateforme. Il y a un encart qui décrit justement l'activité de chaque offreur, les solutions, les domaines d'expertise, etc. Non, pas encore. Donc on arrive à la conclusion de cette matinée, enfin à la vraie conclusion. En présentiel, donc on va rester ensemble puisqu'on aura le buffet déjeunatoire qui va arriver. Je vous invite donc à partager entre vous, à networker, à aller voir les offreurs de solutions. Et pour le distanciel, donc on va vous transmettre le support de présentation qu'on vient de présenter. Il y aura le replay également qui va suivre, qui sera envoyé d'ici quelques jours. Et forcément, s'il y a eu des questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre encore, une FAQ qu'on va réaliser en lien avec l'ANIA pour répondre à l'ensemble des questions. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. Et puis, on va faire une petite photo juste après. Très bien. Merci. Bonne journée. Au revoir.